On s'était déjà rencontrés il y a 2 semaines. On avait parlé justement du métier de journaliste et du métier d'humoriste. Comment toi tu te définis finalement aujourd'hui? Humoriste uniquement. Et pas uniquement un peu journaliste? Humoriste. Absolument pas journaliste. Tu poses quand même un regard sur l'actualité, tu permets à des gens d'avoir une analyse critique à travers tes chroniques humoristiques. Non, je pourrais pas dire que ce serait très présomptueux de ma part de dire quelque chose comme ça. Non, mon principal objectif dans une chronique, c'est de faire rigoler. Ouais. Donc le but recherché de mes chroniques, c'est la blagounette quand même. Après, moi, ce qui me fait rigoler et ce sur quoi j'ai envie de rigoler, c'est des choses, voilà, on va dire un humour sociétal, un humour qui s'intéresse, qui est un peu concerné par ce qui se passe autour de lui. Mais j'ai pas de carte de presse, par exemple. Je ne veux pas de carte de presse parce que il y a une deuxième chose qui m'ennuierait, c'est d'avoir un souci d'objectivité. C'est-à-dire que moi, je suis complètement subjectif dans mes chroniques, je donne mon point de vue et j'assume complètement de le faire. Après, on peut discuter, j'ai tort, j'ai raison, on peut parler d'arguments, etc., mais en tout cas, j'ai pas la prétention de délivrer ni la vérité ni la réalité, quoi. Est-ce que l'objectivité existe en tant Alors ça, c'est un autre problème. Moi, je pense que non. Autant assumer sa subjectivité, en fait. Sans doute, c'est plus honnête, puisque même un journaliste a forcément un traitement objectif de l'actualité. Ne serait-ce que, par exemple, la hiérarchisation d'un journal télé, ça reste quand même déjà subjectif. Quelle info tu mets avant telle autre, ça définit quand même une ligne idéologique. Donc ça, je suis assez d'accord. Ouais. Personne ne peut être totalement objectif, sauf que les journalistes qui font bien leur taf ont quand même cette volonté-là, ou en tout cas cette volonté de dire la réalité. Et moi, je dis la mienne, quoi. Mais c'est pas compliqué aujourd'hui pour un journaliste de dire cette réalité quand il y a une hiérarchie qui regarde pas forcément dans la même direction, par exemple. Mais c'est encore un autre problème. C'est souvent un problème d'ordre économique, quoi. C'est-à-dire que toutes les chaînes et surtout les chaînes privées sont mues par la volonté de faire du profit, puisque c'est leur logique en fait. Donc ils vont faire du sensationnel, ils vont aller au plus rapide sans forcément vérifier les infos, sans croiser les sources, sans faire leur taf en fait, pour sortir l'info le plus vite, pour capter un auditorat plus rapidement et puis pour bloquer les gens devant la télé avec du suspense, avec des effets un petit peu hollywoodiens pour ce qui est des chaînes d'infos en continu. Pour que les gens tiennent jusqu'à la page de pub, quoi. Donc on est vraiment dans le spectacle plus que dans l'information. Et les médias, justement, on parle des chaînes d'infos continues qui, à mon sens, ont quand même changé le visage de la France finalement. On a le sentiment que les chaînes d'infos continues ont beaucoup crispé la société française. Et d'un autre côté, les médias publics font aussi cette course à l'échalote. Maintenant, un peu, maintenant comment on a toi, les audiences. Tu te positionnes par rapport à ça? Moi, j'en ai rien à secouer des audiences. Je ne m'adresse pas à X milliers de personnes. Je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait rigoler et j'essaie de dire moi ça me fait rigoler et j'ai envie de dire ça et après de le partager. Et je fais pas l'inverse, je me dis pas tiens qu'est-ce qui va plaire aux gens, où est-ce que je pourrais grappiller des parts de marché. Je fais pas du tout ça. Moi je m'en fous D'ailleurs avant d'être à la radio ou avant de faire des spectacles, j'ai commencé par le spectacle mais j'ai eu un blog par exemple où voilà, j'écrivais des chroniques mais qui étaient lues par 50 personnes, les jours de gloire. Mais je m'en foutais parce que ce qui m'intéresse, c'est d'écrire et puis de partager ce que j'ai envie de partager. Bref, après c'est un peu, je modérerai quand même ce que je viens de dire parce que c'est un peu hypocrite de dire que ça fait pas plaisir d'être beaucoup écouté, beaucoup suivi. Évidemment, ça fait plaisir. Mais pour moi, c'est pas l'objectif, en tout cas, c'est pas le but. Je sais que tu as beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices certainement, mais voilà, tu as forcément des détracteurs. Ouais. Est-ce que tu parles avec ces gens-là Autant que possible. C'est vrai que là, j'avoue que j'ai moins le temps de le faire parce que c'est les périodes électorales. Non, je rigole. Mais voilà, les périodes électorales, on reçoit quand même beaucoup de messages. Ouais. Enfin, la situation est très très tendue. Tout le monde devient un peu hystérique, donc j'ai un peu levé le pied là-dessus. Mais j'aime beaucoup discuter et surtout avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi en fait. Je réponds principalement aux messages d'insultes et aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est parce que le débat m'intéresse en fait. De l'insulte, tu arrives à finir la discussion? Ouais. Bah, dès que tu réponds aux gens, déjà ils se calment direct. D'accord. Si le premier mail c'est espèce de connard, machin, et si tu réponds bonjour monsieur, ça calme. t'apaises la tension directement. Mais moi, ça me vexe pas, quelqu'un qui me dit espèce de connard. Après, je sais bien que c'est peut-être pas forcément ce qu'il pense vraiment, mais qu'il a été énervé par ce que j'ai dit, donc il a besoin de me le faire savoir. Peut-être c'est sa manière à lui de me le faire savoir. Enfin, je n'en veux pas aux gens là-dessus, je m'en fous.
Mais ce qui m'intéresse, c'est de toujours trouver le dénominateur commun de ce qui nous… Là où on peut remonter, où vraiment on ne sera pas d'accord du tout, quoi. Et souvent, tu peux remonter vraiment très loin, quoi.